Je suis Enzo et aujourd'hui je suis accompagné par mes fidèles acolytes Théo et Paul. Je suis ici dans le but de vous raconter l'histoire et les petits détails de la bande dessinée, où et quand a-t-elle commencé et son développement. L'histoire de la bande dessinée, pour être générale, doit au moins être décrite au regard des trois principaux pôles de la création artistique de la bande dessinée. Nous avons l'Europe pour sa création, les États-Unis à qui nous devons sa popularité d'aujourd'hui, et l'Asie qui représente aujourd'hui la plus grosse production de bande dessinée avec le Japon et la Corée, et remettre la création de la bande dessinée dans le contexte qu'il a vu naître. Les BD sont créés en 1827 en Suisse avec les toutes premières histoires de Rodolphe Töpffer, en noir et blanc, souvent muettes et composées de textes en dessous de dessins qui servent d'indication de dialogue entre les personnages. Ces textes sont très courts, une phrase maximum, mais souvent quelques mots. En 1831, les bandes dessinées sont constituées en bandes, une par page environ. Les cases sont uniformées et les textes sont disposés en récitatif en dessous des dessins. Dans les années 1900, les textes sont passés en bulles qui servent de dialogue entre les personnages. Dans les années 1950 à 1980, les comics sont apparus. Grâce aux comics et aux mangas, les bandes dessinées ont énormément évolué. Nous pouvons distinguer de nombreux genres de bandes dessinées. Nous allons tout d'abord parler des comic strips. Snoopy, Mafalda et Garfield font partie de ce type particulier de BD où l'histoire est souvent racontée en une ligne ou une bande de quelques cases. Ce type de BD est souvent destiné à être publié dans la presse, soit une bande par jour. Toujours dans le même univers, nous avons les comics de super-héros qui ont été découverts par le grand public grâce à DC Comics avec Batman et Superman et Marvel avec Spider-Man et les Avengers. Le succès des super-héros est dû au fait qu'ils évoluent avec leur temps et que leurs aventures reflètent bien les mœurs, c'est-à-dire les problèmes d'une époque. Ensuite, il y a le western. Lucky Luke, les Tuniques Bleues, Buddy Longway ou encore Blueberry font partie des bandes dessinées rattachées au western. On y retrouve les mêmes éléments que dans les films du même genre. Cowboy, Indien, Shérif, Saloon, Ouest américain, Stetson et Colt en font partie intégrante. Les BD d'aventure comme Tintin, Astérix, Blake et Mortimer ou encore Corto Maltese, bien que très différentes, mettent tout l'accent sur l'action, le voyage et bien sûr l'aventure. Gaston Lagaffe, Titeuf, Les Nombrils, Les Lapins Crétins, Boule et Bill ou encore les Schtroumpfs sont autant d'exemples de bandes dessinées humoristiques. Les auteurs déploient le comique de situation, la parodie, l'autodérision et l'humour noir. La science-fiction, quant à elle, est un genre qui mélange réalité et fiction, avec pour thème les extraterrestres, les robots, les cyborgs, les voyages stellaires ou encore les voyages dans le temps. L'Incal et la caste des méta-robots en sont deux exemples. Les mangas, comme Dragon Ball, Akira, Naruto ou encore One Piece, viennent tout droit du Japon. Littéralement, manga signifie dessin sans but ou bien image dérisoire. Les mangas sont souvent en noir et blanc. Leur format diffère de celui de la bande dessinée occidentale. Ils ressemblent à des livres de poche et se lisent pour la plupart de droite à gauche.